Hello, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment arrêter les dépenses inutiles qui mettent à mal notre budget. Alors, il faut savoir que les dépenses inutiles sont aussi appelées achats impulsifs, c'est-à-dire des achats absolument pas programmés. Ils concernent généralement des biens qui ont une valeur émotionnelle, comme des vêtements ou un parfum par exemple. Ne vous inquiétez pas, il nous est tous arrivé de commettre ces fameux achats impulsifs. Le problème, c'est que l'enthousiasme généré par ces achats impulsifs est de courte durée. Il cède souvent place à de la culpabilité. Les dépenses inutiles peuvent peser lourdement sur un budget. Donc, apprendre à les limiter procure une réelle paix de l'esprit. Les achats impulsifs sont à différencier des achats compulsifs qui agissent comme une addiction, une envie incontrôlable. L'acheteur compulsif achète un produit dont il n'a ni le besoin ni l'envie. L'objectif est de vous aider à éviter les dépenses inutiles pour dynamiser votre pouvoir d'achat et utiliser votre argent pour ce qui compte vraiment pour vous. Bref, c'est d'éviter les achats qui restent au fond du placard ou les regrets. Comment éviter les dépenses inutiles sans avoir le sentiment de se priver? Voici mes 7 conseils. Alors, ce premier conseil, c'est la base. Et c'est le meilleur conseil. Gérer son budget, mais surtout le respecter. Le fait de mettre sur une feuille vos dépenses et vos recettes ne va pas instantanément stopper toutes vos envies, mais si vous avez une vision claire de votre situation, vous saurez que pour payer cet achat inutile, vous allez déséquilibrer votre budget. L'avantage d'un budget, c'est qu'il est même possible d'y inclure ce que l'on veut. Si vous aimez faire du shopping, prévoyez dans votre budget une somme achat plaisir de montant raisonnable. Comme ça, tous les mois, si vous le souhaitez, vous pouvez céder à quelques achats, mais dans la limite de l'enveloppe que vous vous êtes fixée. Si vous avez peur de vous y tenir, partez avec cette enveloppe cash contenant exactement la somme prévue sans aucun autre moyen de paiement. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas à discuter ensemble du montant de la cagnotte de chacun. Vous vous retrouvez face à l'affaire du siècle et vous avez envie de craquer. Prenez tout de même votre temps, 24 heures au minimum. Une bonne nuit de repos vous permettra d'y voir plus clair et d'être sûr de votre décision. C'est aussi l'occasion de vérifier que vous pouvez payer cet achat sans recourir à un crédit. Si ce n'est pas le cas, mais que vous y tenez vraiment, mettez alors en place un plan d'épargne pour vous permettre de l'acheter dès que vous aurez réuni la somme nécessaire. Vous pouvez également profiter de cette journée de réflexion pour imaginer l'usage que vous ferez de cet objet. Où allez-vous le mettre ou le ranger? Est-il vraiment la meilleure option? Allez-vous l'utiliser régulièrement? Ne pouvez-vous pas louer ce bien plutôt que de l'acheter? Je prends l'exemple de tout ce qui est outillage de bricolage. Le fait de reporter permet de reconsidérer l'achat et c'est nécessaire. Comment éviter les tentations? Déjà, ne considérez pas le centre commercial le plus proche de chez vous comme le lieu de divertissement privilégié à fréquenter absolument les week-ends. Il y a des lieux beaucoup plus agréables, beaucoup plus distrayants que ça. Plus vous faites les magasins, plus vous serez tenté. Ensuite, parlons de l'ordinateur et du smartphone. Si vous voulez éviter les tentations inutiles, ne vous inscrivez pas à un grand nombre de newsletters. Sinon, tous les jours, vous allez recevoir des dizaines d'offres plus alléchantes les unes que les autres. Et alors, quel est le problème, me direz-vous? Vous ne pensez absolument pas faire du shopping et voilà, vous vous retrouvez avec 5 articles dans votre panier. Désabonnez-vous des sites sur lesquels vous n'allez pas souvent ou qui vous envoient trop de courriers publicitaires. Pour être sûr de ne pas passer à côté des ventes qui vous intéressent tout en évitant d'être tenté inutilement,
Vous pouvez paramétrer des alertes pour être prévenu uniquement quand une marque que vous aimez est mise en vente. C'est très efficace et vous gagnerez de l'argent, mais aussi du temps. Votre supérieur a été un peu dur avec vous. Vous vous sentez triste suite à une dispute avec votre moitié. Un problème vous préoccupe depuis plusieurs jours. Surtout, ne faites pas d'arrêt au centre commercial en rentrant chez vous. Je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais surtout résister. De nombreuses études ont établi un lien entre les achats impulsifs et les émotions. Ne laissez surtout pas vos émotions dicter vos dépenses. Aimez votre vie, pas la leur. Ne vous comparez pas aux autres, c'est une forme de compétition malsaine. Cette attitude nourrit souvent un sentiment de dévalorisation qui laisse penser que pour être comme les autres, il suffit de posséder les mêmes biens qu'eux. Malheureusement, la satisfaction est de courte durée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aucun objet, aussi coûteux soit-il, ne peut compenser durablement un mal-être. En plus, pour ne rien arranger, ce sont souvent des biens hors budget qui fragilisent encore plus des situations financières déjà complexes et chaotiques. Si vous faites face à ce genre de sentiments, tentez de comprendre d'où provient ce besoin de vous comparer. Une fois que vous êtes remonté à la source, trouvez un moyen de combler votre besoin autrement. Dans le même temps, changez de regard sur votre vie. Apprenez à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Changez de perspective et notez chaque jour dans un cahier 3 choses qui se sont produites dans la journée pour lesquelles vous ressentez de la joie ou de la gratitude. Ça vous aidera à avancer et à vous focaliser sur ce qui est positif plutôt que sur ce qui est négatif. Le marketing a pour but de générer plus d'achats impulsifs de la part des clients. Il faut savoir que dès lors que vous mettez les pieds dans un magasin, tout a été étudié pour vous faire craquer. La disposition du magasin, le chemin que vous êtes contraint d'emprunter, les articles mis en avant, l'atmosphère. Ensuite, au moment de passer en caisse, on vous propose des facilités de paiement. Achetez aujourd'hui, payez dans 3 mois, payez en 3 fois sans frais, sans parler de promotions, soldes, ventes flash à durée limitée, qui peuvent augmenter le montant des achats sous prétexte qu'il s'agit de bonnes affaires. Il s'agit d'une des excuses les plus répandues pour dépenser plus, alors faites attention et ne craquez pas si vous n'êtes pas parti pour acheter. Vous avez encore craqué, vous n'avez pas su résister. Ne vous culpabilisez pas, utilisez votre énergie pour agir. Dans un premier temps, regardez si vous pouvez rapporter le produit et vous faire rembourser. Si c'est possible, foncez. Si cela n'est pas possible, prenez le temps de noter vos sentiments et le processus qui vous a mené à faire cette dépense inutile. Comment est-ce que vous vous sentiez avant l'achat? Quel signe aurait dû vous alerter pour vous éviter cet achat? Comment réagir différemment la prochaine fois? Résumez vos pensées en quelques phrases clés et glissez-les à côté de vos moyens de paiement dans votre portefeuille par exemple. Comme ça, la prochaine fois, vous aurez l'antidote avec vous pour vous éviter tout achat inutile. Voilà, mes chers abonnés, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus d'économie avec Mimi. Bye!